Session de cast. Et oui, mesdames et messieurs, le showmatch tant attendu entre deux très belles organisations. D'un côté, les joueurs des Aura Esports opposés aux joueurs des Athènes pour ce magnifique showmatch tant attendu, en tout cas entre deux magnifiques organisations. D'un côté, le retour de la Aura Esports, bien sûr, qui fait son grand retour sur la scène, et bien sûr avec une magnifique équipe Call of Duty. Alors, on va vous mettre bien sûr tout ceci en on, tout ceci est bien sûr bien lancé, et donc du coup, je vérifie sur le stream. N'hésitez pas à me faire part de vos retours également pour tout problème qui pourrait y avoir. Vous me dites s'il y a des problèmes de son ou autre. Tout le monde va bien sûr s'inviter et se rejoindre dans quelques instants. Ne vous en faites pas. Et ce soir, le match va opposer donc ces deux organisations, comme on le disait précédemment, Aura Esports et Athènes Esports, avec bien sûr en carte, nous aurons donc un point stratégique qui se jouera sur Ramazza, une recherche et destruction Gunrunner, Hackneyard en domination et si besoin, deux cartes supplémentaires avec un point stratégique Azar Cave et une recherche et destruction sur Saint-Pétrograd en cas de 2 partout pour départager ces deux équipes. Le match va bien sûr être ultra haletant comme à l'accoutumée. On le sait pertinemment que ces deux équipes vont vouloir remporter la bataille. Et ce showmatch, c'est un match exhibition. Donc le but étant de mettre un maximum d'envie dans leur façon de réussir et leur façon de montrer de quoi ils sont capables dans ce match ce soir. Alors, si je dis pas de bêtises, au niveau des compositions d'équipe, le petit point d'exclamation compo. Du côté Aura Esports, nous aurons Instinct, Marv, Ryzen, Chat Noir et Madara pour cette composition d'équipe des Aura Esports. Et tandis que du côté des joueurs des Athènes, nous aurons Daimios, nous aurons Erwan Mile, Kaizi, Curis et Daichi, donc des joueurs que je ne connais pas personnellement, en tout cas, à part Turn, que j'ai eu l'occasion de côtoyer par le passé. Merci au passage pour toutes les petites interactions, les petits follow qui font toujours plaisir. En tout cas, El Papi Killer 57, merci à toi aussi pour le follow. Donc du coup, voilà, tout ceci est en train de se mettre en place. On devra attendre les petites invitations dans quelques instants. N'hésitez pas en tout cas à partager le stream et de venir nombreux pour voir ce match de ce soir. Alors tac, j'essaie de regarder où on en est. En tout cas au niveau du stream, tout m'a l'air bien lancé, si tout est ok. Je vais regarder tout ceci. En tout cas, tout est bien ok. Tout est bien lancé. C'est parfait, nickel. Hop là, je vérifie tout ceci en tout cas sur le stream. Alors, si on devait donner des petits avis, peut-être des petits pronostics sur ce match, n'hésitez pas sur le stream à donner vos pronostics sur le chat pour encourager bien sûr votre équipe préférée. Si vous êtes plus Aura, si vous êtes plus bien sûr, si vous êtes plus Athènes, n'hésitez pas à nous dire ceci sur le stream. Alors tac, je sais pas, on n'a pas trop de messages pour l'instant, c'est pour ça. Je posais la question si tout le monde était bien là. Alors, salut à tous, salut à toi Kiro. Salut. Allez, bonsoir Flo Kanak, salut Flo. Allez, les supporters des Aura pour Kiro, pardon. Le Tanky nous dit 3-1 pour Athènes, donc supporter des joueurs des Athènes, visiblement le Tanky sur le stream. Tac, bonsoir El Papi Killer. Alors pour l'instant je n'ai pas reçu d'invitation de la part de Madara ou de ses coéquipiers. Attention tout de même, ne pas spam le chat. Spam de majuscule qui peut être kick. 5 secondes, c'est pas grand chose.
tac. Je envoie un petit message à Madara pour avoir plus d'informations. Victoire de Aura. Match tendu. Ah, match tendu. C'est tout ce qu'on aime. De toute façon, c'est tout ce qu'on aime. Shifumi nous dit salut tout le monde. Salut à toi également, Shifumi. Bonsoir à tous ceux qui arrivaient sur le stream. N'hésitez pas à me dire si au niveau du son c'est bon. Et donc du coup à nous donner quelques informations sur le son. Hein, voilà. Parce que j'ai eu quelques problèmes de son depuis 2 jours. Non pour Aura. Ah non pour Aura. Match tendu, victoire pour Aura. Attention. Attention. Beaucoup de supporters des Aura qui sont présents. Allez mon petit Mada, nous dit Gilo sur le stream. Il me dit de join mais il m'a pas invité donc je peux pas te join Mada. Le temps que je te trouve à mon avis il y en a pour un petit peu de temps. Alors on va essayer de te join si je dis pas de bêtises parce que si on m'invite pas ça va être la galère. Tac. Je le trouve même pas ouais. Je vais pas te cacher que je le trouve pas. En plus il y a 15 millions de personnes de connectées. Alors, tac. On précise que j'ai pas d'invite. What the fuck. Wow, PC RAM. Alors. Bonsoir au passage, y a pas de souci. Hein. Bonsoir à toi aussi, Gilo. Aucun problème niveau son pour le moment. Et Marv va tout carry, nous dit Shifumi. Attention, supporter pour Marv. Est-ce que ça va en être le cas? Nous le verrons bien assez tôt en tout cas. Petite alerte follow en tout cas, merci à toi Gilo pour le follow qui fait toujours plaisir. Je savais pas que. Je croyais que t'avais déjà follow Gilo la chaîne. Alors. J'ai aucune invitation et si j'ai pas d'invitation ça va être assez compliqué. Je vais pas vous le mentir. Alors tac. Je tourne l'écran. Si Aura prend l'HP, il win le BO. Après voilà, il y a 2 HP hein, bah, si en cas de 2 HP ça pourrait être peut-être un peu plus compliqué. Ah, voilà, je vais me voir Madara. Normalement on va pouvoir les join. Si je dis pas de bêtises. Pourquoi dis-tu ça Kiro s'il gagne l'HP? La première carte va être peut-être la plus compliquée. Merci au passage pour ton follow Shifumi. 16-01. Merci pour le follow. Qui fait plaisir. Qui fait toujours plaisir hein, les petits follow. Et nouveau follow également pour le Tanky. Merci à toi. Merci à vous en tout cas qui suivez la chaîne. Et merci aussi de votre présence pour les 2 équipes aussi. Hein, pour les joueurs des Aura et les joueurs des Athènes. Qu'il va falloir encourager. Hein, parce que vous êtes vraiment la 6ème personne. La 6ème personne. Certes vous ne jouez pas, vous ne ferez pas les kills. Mais vous serez présent pour les encourager. Ah je croyais Giro. Je croyais que ça t'était déjà venu. J'avais déjà vu un blaze peut-être similaire à l'époque de BO4. Peut-être. Après, c'est peut-être moi qui me trompe. Hein. C'est peut-être moi qui me trompe. Tac. Tu verras à la fin, j'espère. C'est un BO3 ou BO5 BO5. Tac. Alors, je vais vous mettre le lien au pire sur le Twitter. Sur le stream. Le lien du live on où vous avez toutes les informations sur le match, les cartes et autres. N'hésitez pas à check si vous n'avez pas vu sur Twitter. On est en train de se join, que ce soit d'un côté et de l'autre. Il ne manque, si je dis pas de bêtises, plus qu'une personne pour lancer le lobby. Salut, bonne chance aux 2 équipes. Bonne chance aussi aux 2 équipes pour ma part. Merci à Goodcat qui va encourager. Qui vas-tu encourager, Goodcat? Non, on a juste joué avec Soka sur Warzone. Pas faux. Voilà, c'est pour ça que ça me disait quelque chose aussi. Le blaze me disait quelque chose. Alors, tac. Allez, Chat Noir, les supporters de Chat Noir qui sont là. J'espère qu'en tout cas, il ne portera pas la poisse. Oh, le petit jeu de mots un peu tout pourri. Je vais pas vous le cacher. Alors, il manque toujours un joueur. Qui devra arriver dans quelques instants. Aura, hein, bien sûr, supporter de Aura pour Goodcat. Pour le moment, pas beaucoup de supporters des joueurs des... comment dire, pour les joueurs d'Athènes, hein, on voit pas beaucoup de supporters du côté Athènes. N'hésitez pas à faire du bruit. Les supporters des Athènes. Good luck aux 2 équipes pour El Papi Killer.
si je dis pas de bêtises, tout le monde est bien là. On aura un K-Round, bien sûr, pour le choix. Alors, Athènes, visiblement, se met en coalition. Voilà. Alors, pour ma part, on va devoir inverser tout ça. Athènes s'est mis en coalition, donc pour ma part, on va changer au niveau de l'overlay pour pas que vous ayez de soucis et de petits problèmes de côté. On va vous faire ça tout de suite, ne vous en faites pas. Alors, Athènes sera bien en coalition et à gauche, Aura à droite et donc en allégeance. Pour les joueurs de cette équipe d'Eora, pour ce K-Round qui va se jouer sur Speedball pour avoir bien sûr le choix des good ou bad side. Donc voilà, c'est l'équipe qui remportera, qui aura le choix de ceci en tout cas, et qui aura le choix du side pour la première carte. Tout le monde est en train de se mettre en place. Pour ma part, tout est ok. Et on va pouvoir lancer ce K-Round. Merci Ziwabi. Madara et Marv on fire. Ah, tu les as vu jouer, Yazoni? Peut-être aujourd'hui, peut-être qu'ils sont chauds aujourd'hui. Ah, voilà, Ziwabi est en train de venir encourager son équipe des Athènes. Pas beaucoup de supporters du côté Athènes, il va falloir faire du bruit. Vous êtes le 6e homme. Les gens qui vont tout donner et en tout cas permettre à leur équipe peut-être de s'imposer face à une très très belle équipe Aura eSports. N'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics. On a vu beaucoup de pronostics en faveur des joueurs des Aura. Il va falloir faire peut-être un peu plus de bruit du côté des joueurs des Athènes. Des supporters des Athènes en tout cas. Les joueurs de la Aura tiennent une victoire facile. Et du coup on va vous mettre ceci à l'écran. Ah, n'hésitez pas à nous dire aussi s'il y a un petit souci au niveau du son. Un retour son qui pourrait être un peu limité. Je modifierai tout ceci en tout cas s'il y a le souci. Instinct qui a pris le premier kill sur Casey avec son cut. Supériorité numérique prise pour cette équipe des Aura eSports. Et pour le moment on essaie de prendre l'avantage et garder la hauteur. On essaie de tenir un peu d'un côté et de l'autre. Situation de 3v3 à présent. Le kill est pris par instinct. Cette fois, on reprend la supériorité numérique pour cette équipe d'Eora. On essaye vraiment de faire la différence. Il ne reste plus qu'un joueur. C'était Earn. Anciennement sous Black Earn, qui je crois. Il a pris le premier kill. Peut-être le second. Non, ça ne passera pas directement en trade. Victoire des joueurs d'Eora dans ce K-Round. Victoire d'Eora dans ce K-Round. Ce sont eux qui va pouvoir choisir le good side. Ok, d'accord, pas de souci. J'ai modifié tout ceci. Normalement, tu me diras hein, s'il y a un petit souci. Flo, tu me dis si au niveau du son de jeu, ça sera mieux par la suite in-game. Je modifierai tout ceci. En tout cas, ancien duo avec Marv. Ah, voilà, on sait pourquoi. On sait pourquoi maintenant. On va switch. Et revenir, salut, pourquoi ça joue comme ça? C'était le cadran. En fait, c'est pour le choix, comme on le disait au préalable, c'est pour le choix du side, du good side ou du bad side. Donc du coup, visiblement, on va choisir le side allégeance pour les joueurs des Aura. Non, c'est pour même la co carrément. On va du coup peut-être changer la connexion. On va voir, en tout cas, ce qu'il va en être. C'est pour ouais, le choix de Lost ou autre qui peut poser problème. Et on va voir en tout cas comment ils vont pouvoir se départager ces deux équipes. Le K-Round a tourné à l'avantage des joueurs des Aura eSports. À présent, maintenant, il va falloir aller jouer un point stratégique. Un point stratégique qui se promet très haletant entre deux très belles équipes. On a pris un peu la température. Ce K-Round, il permet, on va dire, de prendre la température. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. On est là pour ça aussi, hein, on va pas se mentir, on est là pour ça. Alors, tac, tac, tac. Je crois qu'on va aller rapidement avec eux. Rejoindre tout ceci. Et comme cela, on pourra lancer le point stratégique. 0-0, avantage tout de même Aura. Meilleur joueur. C'est tout ce qu'on lui souhaite, en tout cas à Chat Noir ce soir. Lui et son équipe. Tout le monde est bien dans le lobby, on s'est bien rejoint. On va pouvoir mettre tout ceci en place. Chacun va se mettre de son côté. Coalition pour les joueurs visiblement des Athènes.
Aura eSport en allégeance. Tout le monde est en train de se mettre dans son side. Pour le moment, 0-0 entre ces deux équipes. Léger avantage Aura qui ont remporté tout de même le Cud Round. Le Cud Round qui fait toujours plaisir. Tu streams tous les soirs, c'est pour un tournoi, c'est juste un show match. Donc là, c'est un match exhibition. Donc vraiment, c'est un team vs team simple. Je stream très régulièrement. Je reviens en tout cas parce que ça faisait pas mal de temps que je n'avais plus casté, et autrement oui ça risque de revenir très régulier, on va dire, au niveau des streams, au niveau des casts entre autres, en tant que commentateur e-sport gaming en tout cas. Demain on aura un show match aussi, hein, si je dis pas de bêtises, demain soir à 21h30 demain soir pour raison Ramadan. Donc voilà, ça arrive aussi, hein, ça dépend aussi de la religion de certains. Demain c'est bien, il est le Ramadan, donc du coup demain soir vous aurez Steel eSport contre Seven A's en show match à 21h30 sur ma chaîne également. Tout le monde est bien en place, on attend Dames. Voilà, c'est bien réalisé. Dames vient de se mettre dans son équipe. Hier aussi on a eu un très beau show match, hein, on va pas se le mentir. C'était les complexes contre les Opsan, où j'étais avec Hold Up, un tout nouveau caster. C'était sa première fois où il castait en duo en tout cas. Ça a fait très plaisir d'être à ses côtés, je vais pas vous le mentir. On a eu un 3-0 en faveur des joueurs des complexes, mais un très beau match. Si je dis pas de bêtises, c'était un peu de 250-230, 6-4 et une domination qui avait été ultra haletante sur Gunrunner avec des clips en veux-tu en voilà en tout cas. Donc voilà, je pense que ce soir il y aura aussi du spectacle, ça on en est sûr. Les joueurs d'Eora et les joueurs d'Athènes vont nous en proposer énormément ce soir. Point stratégique, Ramazza qui est en train de se lancer. Ça va être à présent un très beau scénario entre ces deux équipes qui va pouvoir prendre l'avantage dans ce show match et dans ce BO5. BO5 signifie qu'on aura 5 cartes au maximum. Le vainqueur des 3 cartes ira remporter donc ce show match. Le premier arrivé à 3 cartes remportées remporte le show match. Bien sûr, 3 modes de jeu, point stratégique, recherche et destruction et domination. En cas de carte remportée, on aura un nouveau point stratégique et une nouvelle recherche et destruction. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite, point stratégique, Ramazza. N'hésitez pas aussi à faire vos retours au niveau du son également. Le premier qui est sur on va rentrer ici, l'agressivité de la part de Turn et Dames permet à leur équipe de prendre ses premiers petits points. Juste en dessous du côté de Ryzen, on va tirer en dessous de cette justement de cette corniche, de cette chapeau, on va dire peintre, un peu, voilà. On dirait que de fabrication qui est en place au niveau de ce P1, de l'agressivité du côté de Ryzen. Encore une fois, bien joué de la part du joueur des Aura, même si là on n'a pas fait un joueur de point avec son spécificité ici. Ça ne passe pas. Là, c'est son coéquipier Marbre qui arrivera à prendre un kill. Les derniers points au niveau de ce P1 vont de Madara et de ses coéquipiers. Oh là là, petite erreur de la part de Madara. Il ne fallait pas de Chal Day. Et même là, on place à l'animation très loin du côté des joueurs de Aura eSport. Vraiment une belle équipe Athènes qui se met bien en place d'entrée de jeu très agressif. Le son du jeu. C'est fait, normalement, ne vous en faites pas. Dites-moi si c'est un peu quel message. On va voir avec le message maintenant. Donc voilà, le joueur des Athènes bien en place au niveau de cette étape P2. Le spectacle de contrôler ce point par Glazen. Oh my god, Brazen pour le triple kill et pour contester sur point quelques petites secondes. Chat Noir qui va rentrer telle une bombe également pour épauler ses partenaires. C'est plutôt bien joué, les joueurs de cette équipe des Aura eSport vont pouvoir gratter les dernières petites secondes. Il va falloir se précipiter sur cette rotation. Instinct se retrouve complètement seul, malheureusement. Cette rotation va encore une fois être en faveur des joueurs des Athènes. Les joueurs des Athènes qui ont mis énormément de pression sur leurs adversaires et qui ont envie de montrer de quoi ils sont capables dans ce point stratégique. Plus à l'aise au niveau des rotations, mais attention tout de même à l'agressivité et à la capacité de gunfight que peuvent nous proposer ces joueurs des Aura eSport. Le triple kill encore une fois, on est en train de
pour mettre de l'agressivité. Ça va suffire, Chat Noir va gagner également, il reste peut-être un peu trop. Ryzen arrivera à s'en sortir avec un très bon double kill. Formation, elle est bonne, Madara se trouve à présent, c'est scellé. C'est pas son rôle à Madara d'être présent sur le point avec une air. Et ses coéquipiers sont en train de tomber un comme des mouches parce que les joueurs des Athènes ont réussi à mettre une agressivité incroyable au niveau de ce P3. Ils ont réussi à prendre un de bout en bout. On a réussi à prendre une bonne estocade du côté des joueurs des Aura Esports, ça n'a pas suffi. À présent, il va falloir aller chercher la rotation P4, mais cette fois, ce sont bien sûr les joueurs des Aura Esports qui sont à la manœuvre. Casey va tenter de se faufiler au niveau de ce bateau. Ça ne passera pas pour Casey, on le couvre très bien du côté de Chat Noir qui est en compagnie de Instinct en place sur ce point pour le moment en très grande difficulté. Mais quel game de la part de Ryzen, hein. Ryzen qui est en train de mettre tout le monde d'accord en 17-7. Instinct, bonne lecture de jeu de sa part. Et ça continue avec les joueurs des Aura Esports qui sont en place sur ce point. Encore une fois, Chat Noir qui vient se relancer totalement et qui permet à son équipe de conserver le contrôle de ce point. Malheureusement, il était complètement esselé. On a déjà préparé cette rotation, comme on peut le voir avec Madara très tôt. Cette rotation elle est préparée. Et là, on va perdre 20 petites secondes encore une fois du côté des joueurs des Athènes. Parce que les joueurs Aura Esports se sont peut-être un peu précipités. Là voilà, Day qui est en train de scorer jusqu'au bout. Mais là, il va falloir mettre de la pression avec Ryzen au niveau de ce bac calé. Au niveau de ce bac calé P5. Il va avoir du travail, il le sait, Marvel Chat on réussit à prendre les tirs. Oh là là, la décale mise par RSK, prodigieux cette décale. Instinct viendra tout de suite le faire tomber, mais voilà, il a réussi à faire le double kill au préalable. Casey qui va tenter de conserver le contest en se servant de cette smoke se cachant dans celle-ci, permet RSK et on fait le travail. Il faut conserver le contest, en tout cas sur ce point, et c'est la stratégie qui est à mettre en place du côté des joueurs des Athènes. On va tenter de faire la différence. Tenu et ce sont les joueurs d'Athènes qui vont prendre les premiers points au niveau de ce P5 pour leur équipe. Attention, encore une fois d'aller break le point, mais voilà, pour le moment les rotations sont mieux travaillées du côté des joueurs d'Athènes que du côté des joueurs de Aura, et toute la différence elle se fait là avec des joueurs comme Casey ou RSK qui mettent énormément d'agressivité dans Oh my god, Casey qui vient complètement crucifier Instinct, qui n'a absolument rien pu faire. Les joueurs des Aura pour le moment qui sont en train de laisser seconde après seconde. Baisse le son de jeu. DM Discord si vous voulez. Encore on baisse le son de jeu. Je viens de baisser encore. Je vais baisser un peu. Et donc du coup voilà. N'hésitez pas à me dire si encore à baisser le son de jeu. Normalement il est baissé encore. Et donc du coup on est en train d'essayer de continuer à engranger le point du côté de Chat Noir. Malheureusement ça ne fonctionne pas. On va essayer de conserver du contest parce que là on vient de prendre un sévère -3 pour les joueurs de Aura Esports. On va tenter d'essayer de tourner un peu au niveau de ce point du côté de Madara. Les joueurs des Athènes qui vont tenter de break ce point, mais pour le moment ça reste assez compliqué. Casey qui va tenter de prendre le kill, c'est bien fait sur Chat Noir qui a tenté de préparer la rotation très en avance. Ça n'a pas fonctionné pour le joueur Sport. Oh là là, Casey qui viendra prendre ce second kill monstrueux sur Marv directement trade. On a bien suivi l'action du côté des joueurs des Aura Esports. On va pouvoir capitaliser jusqu'au bout, en tout cas pour lui et ses coéquipiers. Ça fonctionne plutôt bien, pour les joueurs des Aura Esports. Rotation, Madara qui viendra prendre ce double kill, on ne sait par quel miracle il arrive à s'en sortir. Madara, cette fois il tombera sous le bal de Casey, mais les kills sont en faveur des joueurs des Aura Esports. Day va se retrouver complètement seul sur ce point, il va essayer de conserver le contest. Malheureusement on n'arrivera pas à prendre le kill sur Instinct, encore une fois solide Instinct pour lui et ses comparses. On est en surnombre sur ce point pour les joueurs des Aura Esports qui ne se laissent pas abattre et qui dans ce point mais sans compter sur le clean, le perfect en GP2 pour les joueurs des Athènes qui viennent de repousser un à un les joueurs des Aura Esports. On va tenter de mettre de la pression, mais le shoot ne suivra pas de la part de Lens. Malheureusement pour lui, quel game de la part de RSK et de Casey. Tout le monde d'accord sur les stratégies et qui sont en train de faire énormément de bien cette équipe des Athènes, mais c'est sans compter encore une fois sur Ryzen qui est en train de tirer tout le monde vers le haut. Il est en train vraiment de tirer toute son équipe et c'est
fait énormément de bien à cette équipe des Aura eSport dans ce show match. Et cette rotation, pour le moment, elle est beaucoup plus travaillée pour cette équipe des Athènes. Voilà le gros défaut de cette équipe des Aura eSport, c'est les rotations qui vont falloir très vite retravailler parce que là, voilà, on a énormément de retard sur leurs adversaires. Instinct essaye de faire cette rotation, mais on est beaucoup trop en retard. Maintenant, les duels sont remportés, la barre de kill est rouge, mais les points engrangés sont en faveur des joueurs des Athènes. Le duel sur le point, c'est pas son rôle à Madara, le duel courte distance, voilà, face à une SMG. En général, voilà, les duels sont remportés par les SMG quand on est en courte distance. On va peut-être de pré-shoot quelque peu au travers de cette porte du côté de Ryzen. Cette fois, on a bien suivi le côté de Madara et Ryzen. On va pouvoir continuer ce spawn. Gros travail, encore une fois, réalisé par cette équipe des Aura eSport qui vont pouvoir sûrement s'emparer des dernières petites secondes. À moins que RSK n'arrive. T'as vu un peu les troubles faits, ça ne fonctionnera pas. Là, maintenant, on va se concentrer sur le cut de la rotation pour les joueurs d'Athènes et surtout se préparer à la rotation au niveau de ce PK. Attention parce que c'est Instinct qui va avoir fort à faire. Instinct, il le fait pertinemment. Il va réussir à prendre un kill. Il vient de brain, hein, Casey. Au niveau de setup, regardez la hauteur. On va attendre le soutien des partenaires pour pouvoir break rapidement ce point. C'est plutôt bien travaillé du côté de Ryzen et de Madara. Tout ceci va réussir à break. Il va mettre un adversaire. Malheureusement, on va tuer son coéquipier du côté de Instinct. On va tuer Marv. Jock ça stun, ça peut coûter cher, ça peut coûter cher et ça coûte cher. Instinct en tout cas, cette double erreur de la part du pur Aura eSport, elle peut coûter cher. Chat Noir qui va avoir porte à faire sur ce point. Et le deuxième kill de la part de Chat Noir qui vient permettre à son équipe de gratter encore une fois des secondes. Et ces secondes, ils sont importantes parce que les joueurs des Aura eSport, ils sont en train de repasser devant. Ils vont pouvoir passer la barre des 200 points. On se cache dans la spécialité de Chat Noir. Et ça passe le kill sur RSK. La rotation à présent, elle va être négociée entre ces deux équipes. Et les premiers, comme vous pouvez le voir sur la mini-carte, ce sont les joueurs des Athènes eSport avec RSK qui est en place au niveau de de cette arche, au niveau de ce broken. Il l'a bien compris RSK, que c'était le moment clé pour faire la différence pour lui et ses coéquipiers, les joueurs des Athènes eSport qui ne doivent rien lâcher avec Day qui va garder ce bac à l'épée 5 et RSK qui va avoir faire la faire, on le sait pertinemment. Dans quelques instants, on continue à slay le front avec Casey hein, qui joue son rôle d'objectif à la perfection. Il va tenter de shoot. Le turn aussi, mais continue à faire les kills. Hein. Casey bien en place. On sait maintenant que ça va venir au niveau du bac. La prise d'un Casey qui va tenter de chal. Malheureusement, il aura peut-être dû se sortir dans une smoke qui aurait pu servir de contrôle de points. Et pour le moment, les deux équipes se répondent coup pour coup. Les joueurs des Athènes devant l'équipe des Aura eSport. Il va falloir encore une fois mettre quelque peu du contest. C'est ça qui va avoir une lourde charge de mettre ce contest. Ça ne fonctionnera pas. La rotation à présent au niveau du terrain, elle est engagée. Et les premiers à faire cette rotation, c'est Turn. Et ses coéquipiers, Turn, il est bien en place. Il sait qu'il va avoir du travail à faire au niveau de ce front. Et les joueurs de Aura eSport ont gratté les dernières secondes, mais ça n'a pas fonctionné. Turn qui pré-shoot deux fois. Il prendra le de la part de Turn qui vient clarifier les choses. 250-228. Victoire pour les joueurs d'Athènes avec un -3 exceptionnel de la part de Turn qui pré-shoot bien sûr cette montée tapis permettant à son équipe de faire la différence et de gagner 1-0 dans ce tournoi. 1-0 en faveur de cette équipe des Athènes eSport. Hop là, my bad. 1-0 pour les joueurs des Athènes eSport. Tac. Qui remporte un très beau point stratégique en tout cas. Quelle victoire en tout cas pour les joueurs des Athènes eSport. Il a manqué cruellement on va dire de cette rotation. Cette rotation clairement P1 elle a été trop oubliée pour les joueurs des Aura eSport. Oh my bad, autant pour moi j'ai mis le score à l'envers. Je vous le modifie tout de suite. Voilà, désolé pour le score, je n'étais pas à jour. Donc du coup, on va pouvoir partir donc sur cette, si je dis pas de bêtises, cette seconde carte qui est donc une recherche et destruction sur Gunrunner. Une recherche et destruction Gunrunner qui va permettre à peut-être de faire le break. Peut-être de faire le break en tout cas pour cette équipe des Athènes, à moins que les joueurs des Aura n'arrivent à renverser la vapeur et à revenir dans ce match, mais rien n'est joué. Rien n'est joué, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite.
Ça peut aller très vite, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ce point stratégique tout de même a été très serré, on va pas se le mentir. Les scores étaient assez équilibrés en termes de points stratégiques. Il y a manqué peut-être pour cette équipe des Aura, c'est ces rotations. C'est ces rotations clairement qu'il a peut-être manqué pour les joueurs des Aura. Un peu trop en retard sur les rotations et peut-être plus de capacité de break les points pour les joueurs d'Athènes, tandis que les joueurs de Aura, malheureusement, ils n'ont pas réussi à s'en sortir, dans ce match, malheureusement. Et du coup, on va voir. On va voir maintenant ce que ça va pouvoir donner dans la recherche et destruction sur Gunrunner. Les deux équipes sont dans les starting blocks. On sait pertinemment que dans la recherche et destruction Gunrunner, c'est bien sûr, il y a beaucoup de spots, grenades qui sont intéressants. Et c'est ça qu'il faut garder en tête, hein, ces spots grenades qui peuvent débloquer toutes les situations, et on va voir comment ils vont pouvoir se débrouiller, cette équipe des Aura Esports, pour peut-être, potentiellement en tout cas, essayer de revenir un partout dans ce match. Mais au vu de la bonne prestance et l'agressivité de cette équipe des Athènes, ça risque d'être très compliqué, mesdames et messieurs. Et merci à Aki TV pour ton follow. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite SND sur Gunrunner. C'est parti, hein, les deux équipes sont dans les starting blocks à présent. Avec spot en grenade, spot stun. Plus d'informations pour RSK au niveau de cette bobine. Aucun kill n'aura été pris pour le joueur de cette équipe des Athènes. Pour le moment, c'est une attaque très temporisante au niveau de ce bomb site B. On va essayer pourquoi pas de prendre un open kill. Et Casey qui est en train d'avancer en compagnie de RSK. On va essayer d'avancer sur le côté de la forêt au niveau de cette bobine. On va essayer de prendre pourquoi pas un kill ou une information sur les adversaires. Mais pour le moment, on n'a pas donné signe de vie du côté des joueurs des Aura. On est bien caché. Et le chronomètre tourne à l'avantage des joueurs des Aura. Et à mieux que le chronomètre parce que Ryzen il arrivera à prendre un kill au niveau de la chaufferie. Et on a essayé de bouger et on s'est fait tout de suite avoir. Le trade kill a été pris par RSK. On a bien suivi l'action. Et donc automatiquement là ça fait une situation qui peut être débloquée par Turn et son sniper. Directement trade par Madara. Pour le moment les trade kills sont bien faits, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais attention, la bombe a réussi à être amorcée par RSK. Prise d'information avec cette grenade peut-être pour Dale, ça n'a pas fonctionné. RSK qui va sûrement mettre de la il était malheureusement. Le trade kill est pris par Casey. On a réussi à prendre un kill du côté de Marv. Il reste Casey qui va essayer d'échapper à ses adversaires avec son M4. Il va essayer de faire tourner le chronomètre. Le duel remporté par Casey sur Chat Noir. Il ne reste plus qu'un adversaire et c'est Marv qui arrivera à prendre le kill. Et les joueurs des Aura Esports vont pouvoir remporter cette première manche dans la phase défensive grâce à Marv qui remporte son 1v1 en toute fin de manche. Mais pour le moment, c'est assez intéressant. Beaucoup de trade kills. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et c'est ça qui est intéressant, les trade kills. Ça veut dire qu'on a un bon team play, que le coéquipier est toujours à nos côtés pour pouvoir avancer. Baisse le son de jeu encore. Encore. Bon, on va baisser le son de jeu. Attends, je suis en train de le baisser depuis tout à l'heure. Je vais essayer de le rebaisser encore un peu. Hop là. Vous me dites hein, s'il faut encore baisser le son de jeu. Je l'ai baissé assez largement là. Et les joueurs de Rasport qui vont bien tenter de partir à l'attaque avec Marv qui prendra le double kill. Chat Noir arrivera à rétablir l'ordre. Situation à présent de 3v3. Phase d'attaque pour Madara et ses coéquipiers. Pour le moment on n'arrive pas à prendre le kill du côté de Chat Noir. Il va essayer de contrôler la droite. Ryzen qui va tenter d'avancer quelque peu pour essayer de prendre les informations au niveau de ce top container. Et de contrôler bien sûr ce bon site. Madara vient d'amorcer Ryzen. Il est important ce positionnement de la part de Ryzen. C'est lui qui doit prendre les informations. Malheureusement, on est bien caché dans le conteneur. Attention à ne pas faire trop de bruit du côté de Ryzen. Oh là là, il a les pires trucs. Il va réussir à prendre un kill. C'est Chat Noir qui va venir tout de suite faire la différence. Ouais, on a une situation à présent de 3v3. Dames qui vient prendre le kill sur Chat Noir. Il ne reste plus que Ryzen. Ouais, j'ai retrouvé le son de jeu, c'est bon. On a fait quelques réglages. Dans le bon sens pour Ryzen en plus. Il est en train de faire tourner le chronomètre. C'est très intéressant ce qu'il fait Ryzen. Et ça va break. Ça va break pour les joueurs des Aura Esports. On n'aura pas le temps du côté de Dems d'aller désamorcer cette bombe. N'hésitez pas à me dire s'il est trop fort encore le son de jeu. Je suis en train de faire mes réglages en même temps comme ça. On n'a pas de soucis. Et 2-0, un bon break d'entrée de jeu mise en place pour cette équipe des Aura Esports. C'est intéressant ce qu'ils sont en train de nous proposer les joueurs des Aura Esports.
C'est intéressant dans cette phase de jeu et ça se joue très souvent sur des situations de 2v1, 1v1 dans les fins de manche. Et maintenant, il va falloir se relancer pour les joueurs des Athènes. Cette fois dans cette phase de jeu. Bombe site B vite amorcé pour RSK. Aucun kill n'a été pris que soit d'un côté ou de l'autre. Attention, tout de même, on est très agressif. On n'a pas vu l'adversaire passer au niveau du back du côté de Casey. Ça peut avoir une importance. Du coup, on s'est retraité, on est arrivé au niveau du green. Et les kills tournent à l'avantage de cette équipe des Athènes qui ont surpris complètement cette équipe de Aura Esports. Ils les ont complètement surpris dans cette troisième manche. Équipe par Chat Noir sur RSK. Il ne reste plus que Chat Noir en vie, malheureusement, ça ne passera pas. La grenade, très bien stratée pour les joueurs d'Athènes, qui vont pouvoir revenir à 2-1. Rien n'est joué dans ce match. Rien n'est joué. Très bonne Semtex. Au sol. Un peu fort, oui. Encore un peu. Ok, je vais continuer à baisser. Par rapport à ta voix, bah ouais, je baisse. Je baisse petit à petit en fait. N'hésitez pas à me dire, continuez à me dire en tout cas si c'est trop fort ou pas. Je fais les modifications en même temps. Donc du coup voilà, les joueurs des Aura Esports qui vont tenter de continuer à enchaîner. Cette fois c'est Turn qui viendra faire la différence avec son sniper qui a été pris par Marv. C'est intéressant de voir le positionnement de la part de Turn qui est en bas du conteneur. Dans le conteneur à gauche. Oh, Turn le deuxième kill cette fois sur Madara. Judicieux pour le moment. Turn avec son sniper qui fait les bons choix au bon moment. Peut-être tenter d'avancer du côté de Marv. Au niveau de ce green. Prise d'information est bonne. Chat Noir va rétablir l'ordre en prenant le meilleur sur Day. Maintenant, on va tenter de mettre de la pression. Alors, la balle de snipe de Turn qui passe juste à côté. Et c'est Marv qui viendra débloquer la situation pour cette équipe des Aura Esports. Il ne reste plus que Casey. Casey, cette fois, il va arriver au niveau du middle. Oh, ça ne passera pas pour Casey. Et 3-1. On conserve ce break pour les joueurs des Aura Esports. On le conserve. Et ça leur permet, pour le moment d'être bien en place, ces joueurs des Aura Esports. Au niveau du son de jeu, c'est bon ou quoi, les gars? N'hésitez pas à nous le dire, à nous faire les retours sur le stream, sur le chat. Si au niveau du son de jeu, c'est mieux ou pas, parce que... Comme ça, au final, j'aurais pu toucher les réglages par la suite également. J'aurais pu toucher les réglages. Au niveau des cartes. Un sniper, une AR, peut-être un peu plus dans la temporisation, les joueurs d'Athènes dans cette manche. Ah, ça fait du bien en tout cas. Et les joueurs des Aura Esports peut-être plus dans l'agressivité. Il va falloir débloquer la situation du côté de l'instinct. La bombe a été amorcée au niveau de ce A. Le premier qui est pris par Madara. Ryzen, le second. On enchaîne bien du côté des joueurs des Aura Esports. Il ne reste plus que Casey et Dems pour faire la différence. Dems aura sorti son meilleur double kill. Est-ce que ça va suffire? Du côté de Casey, on est complètement seul. On arrivera à prendre le kill sur Madara. On est en situation de 1v2. Le chronomètre tourne en sa faveur. Va-t-on réussir à désamorcer cette bombe? Et attention, il n'a pas pris l'information du côté de Casey. Il n'a pas pris l'information. Et on n'a pas désamorcé la bombe. Même si là, Ryzen va pouvoir tranquillement désamorcer celle-ci. On attend les dernières petites secondes. En tout cas, c'est ok. Merci en tout cas, Jello, de ton information. Qui fait toujours plaisir. En tout cas, on a essayé de régler au maximum le son de jeu avec le son de la voix. 4-1, une équipe Aura Esports qui est en train de dominer. De dominer clairement son adversaire sur cette recherche et destruction. Tout se joue à la stratégie, peut-être des meilleures stratégies au niveau des joueurs de Aura Esports, les meilleurs timings pour le moment. Mais attention, ça peut aller très vite. Aussi, ça peut revenir pour les joueurs des Athènes. On va voir la stratégie défensive proposée par ces joueurs des Athènes. 3 au niveau du B. Attention, on a proposé une défense très agressive du côté de RSK et de ses coéquipiers. On a réussi à prendre un kill du côté de RSK. Un kill a été pris de instinct. Day rétablira l'ordre et permettra à son équipe de prendre la supériorité numérique. La situation pour le moment de 4v3 en faveur des joueurs des Athènes. Les joueurs d'Athènes bien en place pour le moment dans cette situation défensive. La Semtex de RSK ne connectera pas. On garde la ligne gauche du côté de Casey. Day est très très haut sur la carte. Dems qui arrivera à prendre le bon kill au niveau du green. Maintenant la situation se complique. Il ne reste plus qu'Instinct. Instinct va se jeter corps et âme dans la bataille, mais ça ne suffira pas.
d'être corps et âme face aux joueurs des Athènes qui étaient bien en place. Les Athènes reviennent à 4-2. Toujours ce break de retard qu'ils sont en train de courir après depuis le début de cette SND. Les joueurs des Athènes. Directement pris le break pour les joueurs des Aura eSport. D'entrée de jeu, 2-0. Et maintenant, il le conserve. Il le conserve. Ces joueurs des Aura eSports dans cette recherche et destruction. La stratégie, maintenant, on va voir la stratégie attaque. Visiblement, c'est une stratégie au niveau du B qui va être réalisée par ces joueurs des Athènes dans la manche numéro 7. Donc maintenant, il va falloir réussir à prendre les kills. Attention à ne pas se précipiter, à confondre vitesse et précipitation. Et c'est peut-être ce qu'a fait RSK. Et maintenant, on se retrouve en grande difficulté du côté des joueurs des Athènes. Day viendra donner un semblant de positif dans cette situation. Oh, attention. Ça fonctionne bien, on a voulu se précipiter du côté de Shiny. Marquesi arrivera à prendre le kill. Situation à présent de 2v2. Madara a réussi à prendre un kill sur Casey. Turn et Day contre Madara et Marv. 8 kills d'un côté, 13 kills de l'autre. Pour le moment. Maintenant c'est le timing, c'est le positionnement qui va faire la différence. Mais aussi le shoot. Day quelque peu un peu bousculé au niveau du green. Maintenant on va voir Turn ce qu'il va pouvoir nous faire au niveau des toilettes. On s'est positionné au niveau de ces deux endroits. Oula, quelque peu un petit coup de lag. Oh le bataille. Oh là là, le 360 de Day sur Madara. Aïe. Oh là là, Day. Il vient de quasiment faire tomber Marv. Alors attention, il manquait la petite crotte de mouche sur le museau de Marv. Marv, il va réussir à prendre le kill sur Turn en courant un peu dans tous les sens. Et maintenant, on est en train de poser la bombe du côté de Day. C'est parfaitement fait. Le timing, il est pour Day. Et les joueurs des Athènes n'ont pas dit leur dernier mot. 4-3, manche numéro 7 en faveur des joueurs des Athènes eSports. Les joueurs des Athènes ne veulent rien laisser à leurs adversaires des Aura eSports. Ils viennent de remporter 2 manches consécutives qui peut faire du bien. Et pourquoi pas se permettre de rêver un des breaks du côté des joueurs des Athènes. Ils en ont les capacités. D'aller chercher ces joueurs des Aura eSports. On va voir maintenant la phase d'attaque réalisée par ces joueurs des Aura eSports. Comment vont-ils réaliser? Ah voilà, on a Madara qui va essayer de faire un flank. Madara qui va essayer de faire très peu. Il va essayer de faire très peu de bruit. Il a rentré dans la porte. Il avait ouvert tout tranquillement et après il a rentré dedans tel un fou. Et Ryzen qui a pris cet open kill. Important, 6 importants les open kills. Surtout sur cette carte, on en a parlé. Ils ont toute l'importance. Et Madara, il n'a pas pris l'information sur le joueur numéro 3, qui est autre que Casey. Aïe, Casey, il s'est positionné au niveau du grand bac. Et Casey va faire le travail, il va faire le ménage, Casey. Avec son M4, Madara peut faire le même scénario. Mais attention parce que Madara, il a ce rôle. Il a ce rôle un peu bâtard, on va dire, de faire le flank sur ses adversaires. On n'a pas pris l'information. Oh là, il peut faire très mal. Et là, il a Dems dans le viseur. Il va prendre le kill sur Dems. Et RSK qui arrivera à prendre le meilleur sur son adversaire respectif également. Et malheureusement, il n'arrivera pas à enchaîner. Et c'est Casey qui viendra encore une fois faire la différence. Il a fait le -3, Casey, dans cette manche. Si important, le joueur des Athènes. Casey, Madara, Casey qui va remporter son duel. Le chronomètre tourne à l'avantage du joueur Athènes. Est-ce qu'il va avoir le temps? Madara, il est en train de faire cette rotation. Ah là là, ça va être tendu. Je crois que c'est 5 secondes. Ça passe pour Madara. Qui a eu la bonne lucidité de jeu, le bon timing. Et là maintenant, il vient de se rendre compte du stratagème Casey. Casey qui va se précipiter au niveau de cette bombe. Il regarde où elle est positionnée cette bombe. Maintenant, il va essayer de chercher son adversaire au niveau de cette porte. Pas de prise d'information. On va tenter de chercher son adversaire. Et on vient de le voir tout tranquillement. Madara allongé sur les rails, attendant que le train Casey lui passe dessus. Et ça permet de revenir à 4 partout. Les joueurs des Athènes n'ont pas dit leur dernier mot, mesdames et messieurs. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Les joueurs des Athènes eSports face aux joueurs des Aura eSports qui avaient démarré très fort cette recherche et destruction. Mais là, qui sont en train de s'essouffler. Et là, voilà, il est en train d'attendre que le train lui passe dessus, clairement. Madara. Et ça fait mouche. 4 partout. SND totalement relancé entre ces deux équipes. Une SND totalement relancée qui va s'imposer dans ce match et dans cette recherche et destruction. Pour le moment, 1-0 en termes de cartes pour les joueurs des Athènes eSports. Et une équipe Aura eSports
qui va tenter d'aller chercher cette seconde carte. Mais pour le moment, ils se butent à un mur Athènes. Un très très bon mur Athènes. Ils sont en train de construire ce mur de briques, tels les maçons du cœur, les joueurs d'Athènes. Malheureusement, on vient de perdre le premier joueur du côté des joueurs d'Athènes, mais RSK a bien suivi l'action. Pour le moment, très très bon team play. On arrive à prendre énormément de trade kills du côté Athènes. Et c'est ça clairement qui fait leur force. Hein. Madara qui viendra tenir sa ligne, car Casey s'est jeté quelque peu dedans. Situation à présent de 4v3 en faveur des joueurs de Aura eSport. Maintenant, il va falloir se montrer solide du côté Aura. Si on veut conserver le lead de cette recherche et destruction, Turn et son sniper, ça peut être l'élément X. Le joueur qui peut faire la différence. Turn, il va tenter de se faufiler au niveau de la turbine. Et prendre une information au niveau du conteneur. Une marqueur de Turn. Oh my god. C'est dommage. C'est dommage. Elle était bien haute, hein, tout de même, cette balle de Turn. Marv qui arrivera à prendre un kill. C'est directement entré par Day. Oh là là, on vient d'éviter la grenade. On ne sait par quel miracle Turn. FaZe Turn qui va sortir le sniper. First turn peut-être pour faire la différence. Va-t-il réussir à s'en sortir? La balle qui frise les moustaches de son adversaire. On a donné signe de son positionnement et malheureusement, il n'arrivera pas à remporter cette manche. Et merci pour le sub à Nino. Merci à toi frérot pour ton sub. Elle a un peu bugué hein, l'alerte. Et du coup, c'est Instinct qui arrivera à prendre le kill sur son adversaire. Et merci au passage pour le follow de Nino. Ah, il commence par le sub et après il choisit le follow. Merci à toi Nino, ça fait toujours plaisir. Et 5-4, 5-4 pour les joueurs des Aura eSport. Une équipe Aura eSport qui conserve le lead de cette carte. Et qui n'ont pas dit, leur dernier mot, hein, les joueurs de cette équipe des Aura eSport. Peut-être faire la différence dans cette phase d'attaque. Instinct et ses coéquipiers, malheureusement, c'est RSK et Day qui prendra l'avantage sur leurs adversaires, Madara et Instinct, pour rétablir l'ordre. Situation à présent de 3v3, ça va très très vite. C'est très agressif pour le moment. On vient de prendre une information au niveau du top. Aïe aïe aïe, Instinct, malheureusement, il est à la SMG. Madara peut-être avec sa grenade. Prend une information, ça ne connectera pas. Malheureusement pour lui. Oh, Madara qui vient complètement crucifier Turn. Casey qui viendra faire tomber Chat Noir, situation de 2v2. Instinct Madara contre Casey. Et Day, joueur très solide du côté des joueurs d'Athènes. Remporté par Day, ce premier kill sur Madara. Il ne reste plus qu'Instinct. Va-t-il avoir l'instinct du tueur pour le joueur à l'SMG? Oh là là, malheureusement il donne signe de son positionnement et ça ne passe pas. Ah non, c'était bien un cadavre, hein. 2 fois Instinct quand même. Il a peur des cadavres Instinct. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé dans cette manche, malheureusement ça lui arrive au pire des moments. Et donc du coup, on va pouvoir revenir à 5 partout. On va revenir à 5 partout dans ce match entre ces deux équipes. Oh, comment ça va, Emilien Ruffy depuis le temps. Ah oui, bah oui, ça faisait longtemps aussi que j'avais pas streamé. Hein. Ça faisait quasiment 2 mois. Ça faisait 2 mois quasiment. Ça fait plaisir de revoir les anciens qui passent faire un petit coucou sur le stream. Ouais, j'ai suivi. J'ai regardé un peu parce que bah, j'étais un peu aussi sur la Era League et tout, donc c'était assez cool. Et donc du coup, on va partir pour cette manche 11 entre ces deux équipes. Qui va s'imposer dans cette recherche et destruction, qui va pouvoir relancer totalement ce match. Attention, Aura en phase d'attaque. Ce sont eux qui vont avoir le choix du bomb seed. Visiblement, c'est un bomb seed qui a été annoncé. Madara qui est très agressif. Madara qui peut faire la différence au niveau de ce top. Ça peut aller très vite. Hein, du coup. Et non, c'est pas Madara, c'est Marv. C'est Marv qui a été très agressif. Qui a pris un kill, mais qui est directement tombé sous les balles de RSK. Bombe amorcée pour Instinct. Oh là là, Instinct qui vient complètement annihiler Day. Positionné au niveau de ce top. Conteneur. Et que c'est serré, cette recherche et destruction. Ces deux équipes sont clairement de même niveau. Ils sont de même niveau dans cette SND. Ah, c'est dommage, le bad timing pour Instinct. Situation à présent qui se complique du côté des joueurs des Aura eSport. Va-t-on réussir à tenir? Et maintenant, on vient rétablir l'ordre avec Madara qui a réussi à prendre le kill sur son adversaire. Il ne reste plus que Casey. Ça ne passera pas, les joueurs des Aura eSport qui s'imposent dans cette recherche et destruction, mesdames et messieurs. Ce n'est pas terminé. Merci au passage pour ton follow également, Adapt. Et un partout dans ce match, mesdames et messieurs, totalement relancé ce match entre ces deux équipes. Un match totalement relancé entre les joueurs des Aura eSport et les joueurs d'Athènes. N'hésitez pas à faire du bruit pour votre équipe préférée. Pour le moment, les deux équipes sont au coude à coude.
Ils sont au coude à coude ces deux équipes. Et il y a une équipe M1 qui marche bien en pro cette année. Il y en a. Il y a l'équipe Trainard qui est pas mauvaise avec Hydra, Breezy et Whalers en équipe en français. Donc, et autrement BDS. BDS composé de que des Français. Que de Français avec Zach, Natchez, Iked, Depa et si j'ai pas envie de dire de bêtises sur le dernier joueur. Et Yuzel. Yuzel, je crois. Et donc du coup on se retrouve. Ouh, elle nous a fait transpirer, c'est de rechercher destruction du côté Aura. C'était compliqué, ça a été compliqué du côté Aura. On menait 4-1, on s'est fait une grosse frayeur, une grosse remontée réalisée par les joueurs d'Aten Esports. Et là maintenant, on va devoir aller chercher une domination. Une domination visiblement, on a l'air d'inverser les sides. Alors si je dis pas de bêtises, ouais, Aura part à gauche. En coalition, si je dis pas de bêtises. Alors du coup, pour ma part, on va essayer d'inverser tout ceci pour éviter d'avoir tous les petits soucis techniques. Alors, tac. Aura Esports sera bien à gauche et Aten Esports passera à droite dans ce show match. Alors, tac. J'essaie de corriger tout ceci. C'est un petit souci, visiblement. Il s'est mis en code casting en attendant quelques petites secondes. Hop là. Mais pour le moment, un partout. Un partout. Match totalement la voltage. La voltage, je pense qu'ils sont un peu en dessous. Elle n'est pas piquée là. Un peu en dessous pour le moment. Après, c'est une équipe jeune qui a eu un petit problème aussi sur leur last. Donc du coup, ça va travailler. Ça va travailler. On sait que peut-être je pense, ouais, c'est une équipe. C'est la troisième équipe française, je pense. Elle n'est pas piquée là. Je suis d'accord avec toi. D'accord, merci un peu. Les voir où leur match, ça joue quand? Alors, les matchs, pour moi, je les ai pas sur ma chaîne. Donc, du coup, après, on peut les retrouver sur les streams ou les streams de POV joueurs ou autrement sur les streams CDL. Donc, du coup, c'est eux qui streament à l'heure actuelle. Et ouais, on va revenir tout de même à nos moutons. Pour le moment, on voit beaucoup d'aller Aura sur le chat, pas beaucoup d'aller Athènes. Pourtant, les joueurs d'Athènes, ils nous proposent un très beau spectacle, tout comme leurs adversaires. Deux très belles équipes de même niveau. Un match incroyable. Après, Voltage a perdu contre Innovate. Après, ça veut rien dire. Clairement, ça veut rien dire. Ça dépend des jours et tout. On peut pas se fier à un résultat. Il faut se fier clairement. C'est pareil, tu vois. Qu'il y ait une équipe ou l'autre qui va gagner ce soir, on va pas se mentir. Que ce soit Aura ou Athènes, on peut dire il y a peut-être un joueur qui est passé à côté d'une game ou quoi que ce soit. C'est vraiment ça, les résultats. Il faut se fier sur un mois, 2 mois. C'est pas sur des résultats in-game, sur 2 soirées, 3 soirées, tu peux passer à côté ou autre. C'est vraiment des résultats sur un mois. Tu vois des résultats d'une équipe sur un mois. Mais comme le 3/4 des équipes à l'heure actuelle split, donc automatiquement les résultats, t'as du mal à les voir. Et du coup, on va pouvoir partir sur cette domination. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Allez, domination. Les joueurs des Aura Esports en haut sur votre gauche. Et la stratégie Athènes, c'est directement de battre les spawns. Pourquoi? Parce qu'en fait, le spawn A est beaucoup plus facile à manœuvrer que le spawn B. Donc, que le spawn C, pardon. Donc automatiquement, le but de cette équipe d'Athènes, c'est vraiment de faire le flank et d'agresser au niveau du spawn A, full A. On ne pense pas au B. Et donc du coup, voilà, on est en train d'attendre que justement Marv fasse ce move-là. On est en train vraiment d'attendre le move de Marv. Le très bon timing pour Marv. Là pour le moment, cette domination est clairement à l'avantage des joueurs des Aura Esports, bien en place pour le moment. Attention tout de même, là voilà, on vient de se faire agresser au niveau de ce A. Est-ce que ça va suffire avec le joueur numéro 6? C'est Dems. Est-ce qu'il va réussir à faire la différence? Le Brain, ça ne passera pas pour Dems. Et on va réussir à mettre blanc quelques petites secondes à ce A. Et la stratégie a l'air de fonctionner pour les joueurs des Athènes Esports. Cette stratégie qui est le full attaque A et de laisser juste un joueur sur C. On va laisser le C blanc pour pouvoir mettre de la pression au niveau de ce A, de ce B, et c'est RSK qui viendra faire la différence en compagnie de Turn. Pour le moment, les kills sont en train de parfaitement être pris du côté des joueurs des Athènes, et on peut réussir à mettre ce B blanc quelques petites secondes. On va pouvoir sûrement le récupérer à présent. C'est bien réalisé. On va tenter de tenir ce B1 du côté de RSK. Ça ne passera pas du côté de RSK. La tenue ligne de Dems, et pour le moment la pression elle est mise pour cette équipe de Aura Esports. Le timing pour Dems, malheureusement on est bien en place. Très bien en place, même du côté de Ryzen et aussi du côté de Instinct. Le B, très vite break pour les joueurs de Aura Esports qui se remettent d'aplomb et qui se remettent très vite
dans le sens de la marche. Et le double kill hein, pour Instinct, bien en place au niveau de ce top L. Vraiment, c'est la meilleure stratégie à adopter hein, pour le moment. Moins 4, encore une fois, retour au spawn pour les joueurs d'Aten eSport. Et attention parce que cette domination, elle peut aller très vite. Elle peut aller très vite. Du côté des joueurs des Athènes. Ça tourne au vinaigre. Ça tourne au vinaigre pour cette équipe des Athènes. Il va falloir vite se relancer. Et on connaît hein, leur qualité individuelle pour se relancer. On sait qu'ils ont le bad side sur cette première manche. Donc c'est une information aussi à prendre en compte. C'est une information à prendre en compte. On vient de récupérer ce B. Et pour le moment, on n'a pas un écart plus que fleuve hein, dans cette première mi-temps. De cette domination. On n'a pas un gros score. On essaie de se chercher, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Casey qui va tenir ce top L de main de maître. Et qui va tenter en tout cas de s'en sortir avec ses coéquipiers au niveau de ce A. Le A va être très vite récupéré. Ce 2-cape va être en faveur des joueurs des Athènes. Et ils font énormément de bien. Oh là là, le système trophy qui fera son œuvre au niveau de ce B. L'importance aussi de système trophy. C'est cruel, mais c'est hyper important les systèmes trophy. Surtout quand on capture des flags comme le B, où on voit des nuées de smoke, des nuées de grenades qui arrivent sur celle-ci. Et le jump shot, hein, voilà, à la web bar hein, pour Casey qui a sauté complètement sur son adversaire. On va essayer de prendre un maximum d'informations. On n'a pas vu le système trophy sur le B. Ça peut avoir de conséquences pour RSK. Et voilà, pour le moment, on fait armes égales entre ces deux équipes. On s'échange les kills, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais pour le moment, on n'arrive pas à prendre vraiment une grosse avance pour les joueurs des Aura eSport. Il y avait le good side hein, tout de même. C'est vraiment des informations qu'il faut garder en tête. Parce que après, quand les joueurs des Athènes vont avoir le good side, il va falloir vite le faire tourner du côté des joueurs des Aura eSport. Sans oublier de prendre en tout cas un maximum de points. Et là voilà, quand on dit un good side et bad side sur cette carte, quand on a le flag A, c'est qu'on a le good side. Quand on a le flag C, c'est qu'on a le bad side. En gros, good side, bad side, pourquoi? C'est pour la tenue de la ligne de la carte. C'est beaucoup plus facile, on va dire, avec le spawn A que le spawn C. Pour la simple et bonne raison déjà qu'on arrive plus vite. C'est plus facile, on va dire, à la gestion de la map également, tenir les hauteurs. C'est plus facile à manœuvrer, on va dire, pour prendre les kills sur leurs adversaires. Et c'est ce que font très bien pour le moment les joueurs de Athènes qui ont inversé cette situation dans cette manche. Et cette première mi-temps, les deux équipes arrivent à se répondre coup pour coup. On va tenter de faire la différence du côté de Turn encore une fois au niveau de cet appel. Et les joueurs de cette équipe des Aura eSport auront revu le retour de cette équipe des Athènes à la mi-temps de cette domination. On aura quasiment un score de parité, un léger avantage pour les joueurs de Athènes, mais ça va jouer à rien du tout. Chat noir exceptionnel, hein. Chat noir, il sortira le meilleur triple kill au meilleur moment, même si Athènes est devant de 2 petits points, 78 à 76. Cette domination nous promet encore une fois de très belles émotions entre ces deux équipes, comme depuis le début de ce BO. Depuis le début de ce BO, on voit énormément de très belles actions. De très belles actions en tout cas. De très belles équipes qui se livrent un combat sans merci. Hop là, petit bug, désolé. J'ai un petit lag. Et donc du coup, hein, on va récupérer chacun son spawn. Et beaucoup de pression mise par cette équipe d'Athènes. Comme vous pouvez le voir, cette fois, la stratégie n'est pas la même. Les joueurs des Aura veulent mettre de la pression directement au niveau du B. Parce que c'est la meilleure stratégie. Tout à l'heure, ça a été bénéfique hein, pour les joueurs d'Athènes d'attaquer directement le A. On essaie de faire le back avec Madara. Ça n'a pas fonctionné. Bonne défense, on est bien en place du côté des joueurs d'Athènes. On arrive à plutôt bien repousser les adversaires. Et on va essayer de s'attendre avec Chat Noir qui attend le soutien de ses partenaires. Mais pour le moment, ça n'avance pas. Ça n'avance pas du côté des joueurs des Aura eSport. Ça n'avance pas. On n'arrive pas à récupérer ce B. Il y a des propres. Oh, la décale de la part de Chat Noir encore une fois. Le double kill de la part de Chat Noir. Tel un Lucky Luke fera tomber les têtes de ses adversaires. Il manque de système trophy sur ce point. Même si le B a été récupéré tout de même pour les joueurs des Aura eSport. Avec pour le moment une carte exceptionnelle hein, de la part de Casey qui sort son meilleur triple kill au meilleur moment. Même s'il tombe sous les balles de marde. RSK qui va tenter de mettre la pression en compagnie de Day. Le B très vite récupéré du côté des joueurs d'Athènes. Et voilà, la différence elle se fait là sur la vitesse de réaction de l'équipe. Et encore une fois c'est RSK qui tiendra son top.
Pour le moment, beaucoup d'interactions hein, du côté de KZ. Joueur très en vue hein, du côté des joueurs des Athens Esports. En train d'attendre le soutien de ses coéquipiers qui sont en train de faire la lutte sur ce point. Turn et Lay feront les kills. Oh my god, Turn is monster. J'allais dire Turn is back, mais presque, hein, clairement presque hein, pour l'équipe Athènes. On est bien en place au niveau de ce B, c'est parfaitement mis en place. Et attention tout de même à ne pas laisser trop d'espace à cette équipe des Aura Esports qui court après le score. Pour le moment dans cette domination, le goût de timing hein, pour Turn. Ce top middle, oh là là, Turn il est en train de mettre tout le monde d'accord. Cette deuxième mi-temps, il est comme à la maison, il est chez lui, Turn. Dans ce type d'exercice, attention, on vient de voir l'adversaire, il continue, série de 6 à mettre à son actif. Il est en train de continuer d'enchaîner au niveau du A, on va se servir de soutien des coéquipiers CRSK qui viendra prendre le kill en sautant sur son adversaire. Elle vient d'être cassée, hein, la série de Turn à présent. Ryzen et ses coéquipiers vont tenter de faire la différence. La tenue ligne de la part de Dems qui tiendra parfaitement bien sa ligne hein, pour le moment. Là on est en place sur le B pour les joueurs des Aura Esports. On court toujours derrière ce score. Pour les joueurs des Aura Esports, on va prendre le premier kill du côté de Ryzen. On va tenter de shoot. Ça ne passera pas du côté de Ryzen. Cette fois on tombera sous les balles de Dems. La pression va sûrement être mise très rapidement. Au niveau de ce B, du côté de Dems, on a mis quelques balles sur Madara qui a tendance corner. On se regarde un peu dans le blanc des yeux. Le trick qu'il a été pris, est-ce que ça va suffire? Madara pour le double kill. On va tenter d'essayer de courir derrière Turn. Mais ce B qui est mis blanc, on a récupéré le A et le C pour les joueurs des Athènes. Est-ce que ça va fonctionner cette stratégie? On a toujours cette défense hein, de la part de Day qui tient bon au niveau de ce A. Est-ce qu'il va tenir bon jusqu'au bout Day? Ça marche bien, il va réussir encore une fois à prendre un kill. Cette fois c'était sur Marv, peut-être le second kill. Ah, il se retrouve à court de munitions, mais Turn arrive pour venir épauler son comparse. Et on a seulement que ce flag B, même si on a le B, on n'a pas le A ni le C du côté des joueurs des Aura Esports. Donc le chronomètre tourne à l'avantage des joueurs des Athènes. Et les joueurs des Athènes sont en train peut-être d'aller s'imposer sur ces flags. C'est plutôt bien joué encore une fois. Turn pour le double kill de la part du joueur des Athens Esports. Même si là il conserve seulement le A, le B et le C en faveur des joueurs des Aura Esports. Est-ce que ça va pouvoir suffire pour aller jusqu'au bout? Rien n'en est moins sûr. Ça ne passera pas du côté des rescans. On se retrouve un peu esselé au niveau du B. On va tenter de gratter les petites secondes pour oublier ses comparses. Pourquoi pas, ça ne passera pas, la grenade d'instinct fera son œuvre. Il y a un écart de 18 petits points, il va falloir mettre plus de pression. On ne pourra pas gagner là-dessus, il me semble, du côté des joueurs des Aura Esports. Ils ont compris, ils sont en train de mettre de l'agressivité au niveau du A, on est en train de se faire avoir au niveau du C. Le premier kill, peut-être le deuxième, non ça ne passera pas du côté de Ryzen. Il reste 4 tranquillement, on va pouvoir prendre le C. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, ça ne passera pas cette carte pour les joueurs des Aura Esports. Ça ne passe pas pour les joueurs des Aura Esports, en tout cas cette domination. Même si là, peut-être le tricap dans les derniers instants. Un sursaut d'orgueil, attention. Ah, ça m'étonnerait quand même, 3 points, non ça passe pas. Ça passe pas. On avait beaucoup trop de retard du côté des joueurs des Aura Esports, les joueurs des Athènes ne jouent même plus. Hein. Ne jouent même plus. On aura un score de 159 à 153, si je dis pas de bêtises, 159 à 151, pardon, en faveur des joueurs des Athens Esports, qui remportent du coup cette carte et qui mènent à présent dans ce match sur le score de 2-1. Ah là là, quelle performance de la part. Et en gros, ils gagnent le match, clairement. Je ne vais pas vous mentir. Athènes gagne cette game pour la simple et bonne raison qu'ils ont été beaucoup plus agressifs. Et ils ont réussi à inverser plus les spawns dans la première mi-temps. C'est clairement ça qui a fait toute la diff. Hein. Je vous laisse voir les scores des joueurs à l'écran. Et du coup, on va pouvoir voir les deux équipes en tout cas s'affronter dans ce match. Belle victoire GG Athènes. Je suis d'accord avec toi. Félicitations aux joueurs d'Athènes qui remportent cette carte. Alors, tac, tout le monde se met en place pour le moment. On va essayer d'aller attaquer une nouvelle carte. Visiblement, coalition pour les joueurs des Aura Esports, c'est bien ce qu'on avait à l'écran. Et Athènes sera donc
en allégeance. Point stratégique sur Aether Cave. Entre ces deux équipes à venir, est-ce que les joueurs des Aura Esports vont pouvoir revenir à deux partout? Peut-être un retour face à leurs adversaires. Rien n'en est moins sûr. Rien n'en est moins sûr, mesdames et messieurs. Tout reste à faire dans ce show match. 3-1 ou de partout. Les deux équipes sont en train de se mettre en place à présent. Sont en train de se mettre en place. N'hésitez pas à continuer sur le stream d'encourager votre équipe préférée. Si vous êtes plus Aura ou vous êtes plus Athènes. Alors visiblement, on inverse les spawns. Encore une fois, je sais pas pourquoi ils inversent les spawns tout le temps. Alors tac, je vais mettre tous ici. Je vais inverser également les spawns. Ils sont mis tous en allégeance. Alors pour ma part, j'essaie de regarder ce qu'il en est. Tac, 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 tac. Pour le moment, on va devoir jouer ce point stratégique. Alors, tac. Normalement, Aura devra aller jouer en allégeance et Athènes en coalition, si je dis pas de bêtises. Tac, 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 tac. Tu peux me donner le score de la demi. J'ai oublié de noter. 159 à 151. Si je dis pas de bêtises. Merci, Shifumi. Coalition Aura. Putain, ils sont chiants. Et ils ont inversé 2 fois. What the fuck, je vais les tuer. Tuez-les là, les gars. J'en peux plus. Ils ont réinversé. Du coup, Athènes sera en allégeance. Ah, les petits saligots, quoi. On va pas se le mentir, les petits saligots. Fais ses cul nus, moi je vous le dis, moi. Alors, coalition, il manque 2 joueurs, donc 2 joueurs des Athènes qui vont se mettre dans leur compo d'équipe dans quelques petites secondes en tout cas. Il me semble que ça va être le cas dans quelques instants. Aura. Ah, beaucoup de supporters Aura. Ah, MVK qui vient supporter We Are Athènes. Papy, je t'aime. Pourquoi Papy, je t'aime, tiens, MVK? Dis-nous ça, pourquoi Papy, je t'aime? Ça va être Papy Killer, hein, je pense. Ah, voilà. On savait bien que l'amour présent sur le chat. C'est tellement d'amour présent. Alors, on préfère des chats comme ça, animés. Et aussi avec beaucoup d'amour. On préfère faire de l'amour, pas la guerre. C'est ce qu'on me dit, tout le temps. Parce que je chante tes joueurs. Alors, on attend les joueurs des Athènes. Il nous manque Turn et, si je dis pas de bêtises, c'est Day. Turn et Day qui doivent se mettre dans leur équipe pour lancer cette carte. C'est ce point strat. Aether Cave, l'une des cartes dites les plus équilibrées en termes de spawn en tout cas pour le moment. C'est une des cartes, on va dire, qui plaît le plus. On va pas se mentir. À l'heure actuelle, peut-être pas forcément très aimée dans le mode de jeu que la recherche et destruction. Mais attention, c'est tout de même, pour moi, la carte la plus équilibrée en termes de spawn et en termes de stratégie d'équipe. Peut-être la carte la plus intéressante à voir, des rotations à faire bien en place. Un aérancre qui doit avoir toute son importance dans le jeu de l'équipe. C'est vraiment tout ce qui va être important à signaler et à voir ce soir. Clairement. Une équipe pour le moment Athènes qui mène la danse, qui mène sur un score de 2-1 grâce à une belle domination. On a eu 3 cartes pour le moment très serrées entre ces deux équipes. Donc voilà, c'est important. C'est des choses qu'il faut garder en tête. C'est que les 3 modes de jeu sont restés très serrés pour le moment. Donc n'hésitez pas à continuer d'être présent sur le stream. Et d'encourager votre équipe préférée. Et hello à toi Bobby, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. C'est Nostro Monstro. Supporter de Turn, hein, présent sur le stream. Ils sont tous fans. Et bientôt ils vont nous faire Turn, oh Turn. On va voir les pom-pom girls qui vont arriver et tout, ça va être n'importe quoi. Tac. On regarde un peu ce qu'il en est sur les réseaux sociaux. Et du coup, tout le monde est bien arrivé. Turn vient de se mettre en allégeance. Il est bien là. C'est parti. C'est maintenant. C'est tout de suite. Faites-nous. Allez, on va offrir un petit sub pour le good prono du point stratégique. Allez, si on a un bon point stratégique ce soir, on offrira un sub sur la chaîne. Merci à toi, Sensei Furious, pour ton follow également, qui fait toujours plaisir.
Et du coup, c'est parti. C'est maintenant, c'est tout de suite. Les deux équipes sont dans les starting blocks. Pour le moment, 2-1 du côté des joueurs des Athènes eSport. Si je dis pas de bêtises. Au niveau de l'overlay, je vais vous mettre tout ceci. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. À Aura et à gauche. Si je dis pas de bêtises, j'ai inversé les overlays. Alors, du coup, je vous mets tout ceci à jour. Ne vous en faites pas. J'avais inversé. Je vous fais tout ceci. Et du coup, on va pouvoir démarrer directement avec les joueurs des Aura eSport. Bien en place pour le moment. Bien en place, hein, cette équipe des Aura eSport qui va pouvoir marquer ses premiers petits points sous l'impulsion de Instinct, mais aussi de ses coéquipiers. Instinct qui va jouer ce rôle d'objective player à merveille pour le moment sur ce point. Donc du coup, normalement, tout ceci est à jour hein, sur le stream. Ne vous en faites pas. Les joueurs, justement, sous l'impulsion de Turn, encore une fois, prodigieux, avec un énorme triple kill qui permet à son équipe de se mettre en place sur ce P1. On va essayer de mettre peut-être un tout petit peu de pression du côté Aura, sans vraiment se découvrir, parce qu'on doit préparer cette rotation P2. Et cette rotation P2, elle est tout de suite bien manœuvrée par Day. Malheureusement, Day tombera sous les balles de Madara. Attention à ce genre de petites erreurs, les mauvais TK qui peuvent avoir toute leur importance hein, dans le style de jeu de leur équipe également. On est tout au fond du spawn. Le rôle des aérancres et d'Ems, il a bien compris que son rôle était important. Day qui fera le travail déjà sur cette rotation. Marv qui va tenter de scorer quelques petites secondes. On n'a pas le spawn et on a pris les informations sûrement très rapidement du côté de cette équipe des Aura eSport. Le shoot radical de la part de Dems qui viendra prendre le meilleur sur Chat Noir. On va tenter de chercher l'adversaire sur le point. On va se tenter de tourner autour de celui-ci du côté de Dems sans se précipiter. On a fait déjà les 4 premiers kills. Le 5e kill, malheureusement cette fois, on tombera sous les balles de Turn. Turn qui voulait faire une brochette de tous ses adversaires. Et attention, les joueurs des Aura eSport bien en place, encore une fois, toujours en train de scorer énormément de points au niveau de ce P2. Ce sont eux qui sont à la manœuvre. Une ligne prise par Instinct qui prendra ce très bon kill. Et le 0-7 et le 0-7 de Chat Noir. Le 0-7 de Chat Noir, bienvenue à Chat Noir dans l'agence. Bienvenue à toi en tout cas. Peut être capable du meilleur comme du pire pour le moment, mais ce sont eux qui sont devant, même avec un 0-7, on peut être devant. Donc du coup, le score individuel des fois ne veut absolument rien dire. Et la preuve à l'écran avec le joueur des Aura eSport. Et attention, il va essayer de se relancer, les joueurs des Aura eSport encore une fois bien en place sur cette rotation. On est en place peut-être pour Instinct, déjà le double kill, ça ne passera pas pour le 3e. Madara qui va essayer de contrôler la hauteur de la carte, qui va réussir à prendre le premier kill. Le second de la part de Madara qui s'est jeté corps et âme dans la bataille pour tenter de conserver ce point et ça fonctionne bien. Marv qui va conserver la hauteur. Voilà pourquoi on se jette dans la bataille, parce qu'on tient les hauteurs. Et pour le moment, les joueurs des Aura eSport meilleurs que cette équipe d'Athènes. Oh, quelle lecture de jeu de la part de Marv qui va pouvoir rentrer sur ce point et scorer pour lui et ses comparses. On va déjà passer peut-être à la barre des 100 points du côté des joueurs des Aura eSport. Marv qui continue le spectacle, mais c'est sans compter sur ce diable de turn qui arrivera au niveau de la hauteur. Et les joueurs des Athènes eSport qui vont laisser filer les dernières petites secondes, car Ryzen il s'est tout de même pris le luxe d'aller chercher ces derniers petits points. Plus à l'aise hein, cette équipe des Aura eSport pour le moment, mais c'est sans compter sur RSK et KZ pour faire la différence. Le moins 3 encore une fois, et on arrive à break très rapidement les points. On va pouvoir peut-être rentrer dans cette carte du côté des joueurs des Athènes. On a eu du mal à rentrer dans celle-ci. Mis à barre, un bon P1. Ouh là là, cette Semtex loupée par Turn qui s'est mis sur le coin du museau. Il arrivera tout de même à prendre le kill avec celle-ci. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il est en train de faire Turn dans cette, sur ce P4. Il est en train de mettre tout le monde d'accord. Il est en train d'enchaîner 1 à 1 ses adversaires. On va se précipiter sur la rotation. Le cut du joueur 0. Malheureusement, ça ne passera pas. Il tombera. C'était Day. Sous la rotation déjà bien engagée par les joueurs des Aura eSport, mais un très bon retour réalisé par cette équipe des Athènes. Les joueurs des Athènes n'ont pas dit leur dernier mot et c'est Ryzen qui prendra le premier kill pour les joueurs des Aura. Marv enchaînera bien, pour le moment on enchaîne bien, cette rotation elle est peut-être un peu plus en avance. On l'a fait beaucoup plus rapidement du côté de RSK et KZ, et les joueurs des Aura eSport sont en train d'arriver en surnombre. Il ne reste plus que KZ au niveau de ce front de point. Il va prendre le premier kill et a donné signe de son positionnement, mais le good spawn est en faveur des joueurs des Athènes eSport. Pour le moment, rien n'est joué. Bonsoir à tous ceux qui arrivent sur le stream pour voir ce match opposant les joueurs des Aura aux joueurs des Athènes. Et les joueurs des Athènes peuvent prendre la tête de ce point stratégique avec un climat parfait, un KZ exceptionnel.
au niveau de ce front. Il est en train de contrôler tout le front, à lui tout seul. Il a Totsley, toute l'équipe des Aura Esports. Un petit pixel pour Dames. Et oui, la lecture de jeu de cette équipe des Athènes pour le moment qui fait toute la différence dans cette fin de rotation P1. Cette fin de première rotation, pardon, et qui leur permet d'être devant. Et Day, il a bien compris, c'était le moment clé. On va devoir contrôler le top tapis hein, pour faire la différence. Et on est en train d'enchaîner 1 à 1 du côté des joueurs des Athènes Esports. Mais attention, attention, on est en train peut-être de se réveiller. Il va falloir se réveiller du côté Aura si on ne veut pas laisser filer ce match. Parce que les joueurs des Athènes bien en place. -4, -5, on enchaîne les kills. Ça va à une vitesse folle. Et quand on a compris le stratagème que proposaient les joueurs des Aura Esports, les joueurs des Athènes sont en train de mettre toutes leurs chances de leur côté à présent. Encore une fois, c'est Kaizy qui prendra le premier kill. Turn qui va tenter de faire le flank hein, pour aller faire la différence. Et surprendre les adversaires. On va prendre le premier kill du côté de Turn. On va rentrer directement sur ce point. La hauteur contre les Paralyzon. Ah, il n'aurait peut-être pas dû se montrer du côté du joueur Athènes. Reska à la ligne et ça passe avec ses coéquipiers -2. Les tenues de ligne parfaitement réalisées par Reska. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh my god. Reska on fire. C'est incroyable ce qu'il vient de faire. Le joueur des Athènes Esports, une ligne parfaite, solide, en place. Et il permet à son équipe de s'envoler. On va essayer peut-être de gratter les 5-6 dernières secondes pour les joueurs des Aura Esports. Pour la prospérité, il va falloir aller chercher cette rotation P2. On a mis la bonne grenade hein, du côté de leur instinct. On va tenter de mettre de la pression au niveau de ce tapis. Oh là là, il n'a pas vu son adversaire. Instinct, il ne reste plus que marge. Et ça ne passera pas. Kaizy et ses coéquipiers, encore une fois, en place, en ligne. Et on avance tout droit du côté des joueurs des Athènes. On avance tout droit vers une victoire dans ce showmatch qui leur tend les bras à présent. Une victoire qui leur tend les bras à cette équipe des Athènes Esports. À présent qui passe à la barre des 200 points. Oh là 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 là, RSK. Incroyable, RSK pour le moment. Terran qui vient tout de suite s'associer à lui. Énervé, hein, voilà, on vient mettre le... Encore une fois, qui viendra complètement crucifier Madara. Tout tourne à l'avantage de RSK et les siens. C'est incroyable hein, cette fin de carte qui est clairement à leur avantage. Marv qui aura sorti le double kill. Ah là 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 là. C'est en train de faire clairement un stomp. Hein. Là voilà, ça fait très mal. Ça fait très mal parce que il me semble que depuis le P3, la première rotation P3-P4, on n'y est plus du tout du côté des joueurs des Aura Esports. C'est la première rotation où on est en place. Maintenant, il va falloir confirmer tout cela. Pour Chanoir et ses coéquipiers. On n'y arrive décidément pas. Et malheureusement, je pense que, à moins qu'un sursaut d'orgueil dans les derniers instants, les joueurs des Athènes Esports vont sûrement aller remporter ce show match hein, sur un score de 3-1. Day qui prendra cette ligne. Oh là là, il perd. Oh là là, il manque une petite balle hein, du côté de Day pour faire tomber son adversaire. On est toujours en train de scorer les dernières petites secondes. Et on est en train de préparer une rotation déjà. On est beaucoup trop en retard cette fois encore une fois. Une rotation va peut-être mieux travailler du côté des joueurs des Athènes. Et on l'a bien compris du côté de Kaizy. Kaizy qui vient de prendre quelques balles dans le buffet. Chat Noir qui tombera sous les balles de RSK. On s'accompagne bien pour le moment du côté des joueurs des Athènes. Et on s'entend bien. Le petit spot pour Kaizy. RSK qui est en place sur ce point. Il va falloir mettre du contest. Messieurs Aura, il va falloir mettre du contest sur ce point. Autrement, on va devoir en terminer. Mais ils ont bien compris. Ils ont bien compris. Le -3 réalisé. Turn qui va faire le flank. Attention, ce flank de Turn. On a eu le side, on va dire, qui est un peu plus bénéfique. Il ne s'est pas retourné, Madara. Il ne voulait pas se retourner. Et attention, maintenant, il va falloir résister pour les joueurs des Aura Esports. On va tenter de faire un middle. Ça ne passera pas. Les joueurs des Aura n'ont pas dit leur dernier mot. Le sursaut d'orgueil, il est peut-être maintenant pour cette équipe des Aura Esports. Ils en ont les capacités d'aller chercher cette équipe des Athènes. Après un grand trou dans cette ligne de carte. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Il n'a pas le droit à l'erreur, Manara. Et là, ça fonctionne. Et cette rotation, comme vous pouvez le voir, elle est bleue. Elle est Athènes, cette rotation. Et maintenant, il va falloir avoir cette capacité de break les points avec Instinct. Instinct qui va tenter de faire le flank. Ça passe. Le deuxième kill pour Instinct. Il va falloir aller très vite hein, dans la vitesse d'exécution. On est très loin du côté des joueurs Aura Esports. Maintenant, il va falloir remporter tous les duels. Il va falloir se jeter dans la bataille à présent. Et malheureusement, on a le good spawn. Et ça ne passera pas. 3-1, 250-187. Victoire des joueurs des Athènes Esports dans ce show match. Un magnifique show match en tout cas.
avec un point stratégique qui n'avait pas du tout démarré en leur faveur, cette équipe des Athènes eSport sur Hazard Cave. Et ensuite, un milieu de cartes inexistant pour les joueurs des Aura. Complètement inexistant. On n'a pas réussi à s'en sortir et à faire la différence. Et une équipe des Athènes qui en ont profité sous l'impulsion de RSK ou même de Day, qui ont fait une carte incroyable. Et oui, victoire justement pour cette équipe des Athènes eSport qui remporte ce très beau show match de très belle manière. En tout cas, ils ont réussi à faire la différence grâce au mode de jeu à spawn. Ce fut tout de même très serré en tout cas entre ces deux équipes. Merci de votre présence sur le stream. Merci à Nino pour son sub qui fait toujours plaisir. Les subs, ça fait toujours plaisir en tout cas, et ça remercie du travail effectué. Et je t'en remercie, Nino, là-dessus. Merci pour tous les follow. Depuis quelques temps maintenant, on se rapproche bientôt des 8K, des 8000 follow. Merci à tous et à toutes de votre présence sur le stream. Vous avez été très nombreux pour voir ce show match entre les joueurs des Aura eSport et les joueurs d'Athènes. Pour mon retour, donc du coup ça fait une semaine que j'ai annoncé que je revenais. Et donc du coup voilà, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce match. Félicitations aux joueurs d'Athènes. Dommage aux joueurs des Aura eSport qui reviendront plus fort, on l'espère, très prochainement. Et donc du coup merci aux deux organisations Aura eSport et à l'organisation Athènes pour leur participation lors de ce show match. Merci aux 10 acteurs de ce match et surtout merci aux viewers. C'est vous qui faites vibrer les casts, entre autres les miens, et tous ceux qui essaient de vous le partager chaque soir et chaque événement. Merci de votre présence et puis on se retrouvera très prochainement, donc demain soir à 21h30 pour un tout nouveau show match. Merci à tous et à toutes et puis à demain. Bye bye.